Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur David Thierry qui nous vient de Québec. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Gloire à Dieu. Cette semaine, on est en train de parler de l'Esprit, notre esprit, et nous savons, si nous sommes enfants de Dieu, que le Saint-Esprit habite notre esprit. Oui. Et puis, on est en train d'apprendre à devenir sensible à l'Esprit de Dieu qui est dans notre esprit et à être même conscient que nous sommes un esprit. Oui. Plusieurs chrétiens ne réalisent pas vraiment que nous sommes construits ou créés en 3 dimensions. Comme nous sommes premièrement un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme qui est notre pensée, notre volonté et nos émotions. Et cette semaine, vous êtes en train de nous enseigner comment nous pouvons vraiment être conscients que nous sommes un esprit. Si nous sommes conscients, bien, nous pouvons aussi être sensibles au Saint-Esprit qui habite notre esprit. Oui. Donc, voilà, gloire à Dieu. Donc, je vous invite à poursuivre dans l'étude. Aujourd'hui, on va parler qu'on ne devrait pas craindre notre esprit. Oui, exactement. En fait, les choses physiques, on peut les toucher. Si je vois cette poire, par exemple, je dis, bon, et que vous me disiez, bon, vous me dites cette poire est bonne, mais j'en ai jamais goûté. Bon, bah, je peux la regarder, je peux l'observer, je peux l'examiner. Tandis que les choses spirituelles, elles sont invisibles avec nos yeux physiques. Je peux pas les toucher physiquement. Elles sont accessibles spirituellement, par mon esprit. Et donc, c'est quelque chose qui, des fois, peut générer, à cause de l'inconnu, eh bien, des craintes. Et aussi, à cause du fait qu'on n'a pas été habitué à vivre les choses spirituelles, ça peut demander, des fois, un peu de persévérance, on va dire, d'entraînement ou d'exercice pour se concentrer à plonger dans l'esprit. J'aimerais vous partager ici un témoignage. Une dame de notre église qui, j'ai enseigné au cours de l'été 2016 cette notion de vivre dans l'esprit. Et son mari allait dans l'esprit, il y avait des visions, il était béni dans la présence de Dieu. Et puis elle n'arrivait pas du tout. Ça l'a frustrée. Elle dit, moi, je n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et puis, j'avais beaucoup insisté sur le fait de persévérer. Parce que des fois, on pense que tout est instantané. Moi, par exemple, quand j'ai entendu la première fois un enseignement sur entendre la voix de Dieu, il y a plein de références bibliques, Dieu peut nous parler à l'intérieur de nous, tout ça. Je dis, waouh, c'est merveilleux. J'ai essayé 30 secondes, je n'ai rien entendu, je dis, c'est pas pour moi. Et c'est seulement 1 an plus tard que j'en ai réentendu parler, j'ai vu les bénéfices. Dites-moi pourquoi vous avez cru que ce n'était pas pour vous. Eh bien, parce que je me suis dit, j'essaye, rien se passe. Si Dieu me dit quelque chose, eh bien que j'ai pas envie d'entendre, j'ai pas envie de l'entendre. Et puis, si Dieu avait pas envie de me parler, et puis si j'avais un problème, fait que j'ai pas osé persévérer dans. On a parlé hier du fait de arrêter. Sachez que je suis Dieu. Oui. Et juste le fait des fois d'être en silence peut créer une anxiété. On est tellement habitué à être connecté, à avoir du bruit. Il y a même des gens qui n'osent pas être en silence chez eux. Il faut qu'il y ait la télé, la radio qui marche, la musique. Les gens n'aiment pas être en silence. Et on a besoin d'apprendre à reconnaître Dieu dans le silence. Et donc, pour le fait d'être dans l'esprit, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est qu'il faut persévérer, il faut s'entraîner. Et donc, cette sœur, eh bien, a décidé, OK, moi, je vais persévérer. Et qu'elle s'est mise au calme avec le Seigneur. Elle dit, Seigneur, maintenant, moi, je vais être dans l'esprit, là. Je ne vais pas partir d'ici tant que je ne serai pas dans l'esprit. Il faut que tu me parles, révèle-moi quelque chose. Je veux être dans l'esprit. Elle s'est concentrée à essayer de descendre dans son esprit, plonger dans son esprit. Et au bout d'un moment, elle a une vision. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous avez besoin d'avoir une vision pour être dans l'esprit. Parce que vous ne pouvez pas toujours être en vision, là. Vous devez fonctionner quand même, d'accord ? Mais c'est possible que vous ayez des visions. Et alors que elle avait cette vision, elle était dans une barque, dans une tempête, et ça brassait. Et elle me l'a dit en québécois, fait que ça bardassait, ça bougeait, ça brassait, elle était secouée dans la barque, on va dire. Elle était basculée d'un côté à l'autre de la barque, et au bout d'un moment, c'était comme une tempête, et au bout d'un moment, la barque s'est retournée. Et elle s'est retrouvée en dessous de la barque, prisonnière, et elle essayait de pousser la barque pour sortir de l'eau. Et elle était un peu comme en panique, et là, elle a entendu la voix de Dieu qui lui disait « plonge ». Mais intellectuellement, ça faisait pas de sens. Parce que si tu es sous l'eau, la bonne chose à faire, c'est de mettre ta tête à la surface pour respirer. Intellectuellement, la logique, c'est ça. Elle a entendu le Seigneur qui lui disait « plonge ». Alors, on comprend que c'était une vision, elle n'était pas dans de la vraie eau, d'accord ? Elle était capable de respirer, mais dans la vision. Et là, elle dit « ok ». Fait qu'elle a plongé, et là, elle nageait. Elle plongeait, elle plongeait, elle plongeait, elle plongeait. Elle s'est retrouvée comme au fond de l'eau. Et là, elle s'est allongée. Et là, elle a senti une grande paix. Et là, le Seigneur a commencé à lui parler, à lui dire des choses personnelles.
Et notamment, il lui a dit quelque chose. Il lui a dit, j'ai un projet pour toi. David va t'en parler. Pasteur David va t'en parler. Ça, c'était un jeudi. Moi, le vendredi, je suis en train de tondre mon gazon. Et là, j'ai une pensée dans mon esprit qui vient, comme un flash, que cette sœur, qui s'appelle Cécile, est la personne idéale pour un projet qu'on a d'évangélisation qui s'appelle Alpha. Donc, c'est des réunions de maison dans lesquelles les gens partagent un repas et on parle du Seigneur. Et le Seigneur me montre c'est comme une révélation qu'elle a les qualités dont j'ai besoin pour diriger un de ces groupes. Et on n'en avait pas encore à l'église. Alors, le dimanche, je viens la voir et je lui dis, à la fin du culte, j'aimerais ça te parler, j'ai un projet pour toi. Et là, elle est toute excitée, elle dit, ah oui, justement, moi aussi, il faut que je te parle quelque chose. Fait que le culte passe, à la fin de la réunion, je dis, voilà, j'ai un projet pour toi, je cherche quelqu'un qui a telle qualité. Et puis elle dit, mais c'est moi ça, c'est qui je suis, tu me décris. Elle dit, maintenant, voici ce que j'ai vécu. Et là, elle me raconte son expérience du jeudi. Et là, j'ai réalisé à quel point, eh bien, Dieu parle de tellement de façons. Ouais. Et j'ai réalisé aussi que des fois, des gens se privent de choses spirituelles juste parce qu'on n'a pas persévéré. Et on ne comprend pas. Et on s'est dit, c'est pas pour moi. On s'est dit, c'est un truc pour le pasteur. C'est bien pour mon mari. C'est bien pour tel frère. C'est bien pour telle sœur, mais c'est pas pour moi. C'est ça. Alors que la Bible dit que le Saint-Esprit habite dans tous les croyants. Oui. Si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit est là. Il n'est pas plus dans votre pasteur qu'en vous. Il n'est pas plus présent. Il n'est pas comme à temps partiel chez vous et à temps complet chez votre pasteur ou chez votre conjoint. Je pense que la différence, c'est que certaines personnes sont plus sensibles au Saint-Esprit parce qu'il lui donne plus de temps. Exactement. Donc, c'est une question de choix, là. Oui. Mais le Saint-Esprit est disponible et il peut visiter chaque personne. Tout à fait. C'est pas comme si le pasteur peut l'avoir et si le Saint-Esprit chez le pasteur, il peut pas chez moi. Mais le Saint-Esprit est partout. Tout à fait. Si on veut vraiment vivre sa présence, on peut, mais il faut lui accorder du temps. Et quand on lui accorde du temps, c'est là où on apprend à connaître de plus en plus sa voix. Et des fois, là, je peux vous raconter comme... je vous écoutais partager ce témoignage. Je me souviens, une fois, j'étais en train de tondre mon gazon. À l'époque où je tondais mon gazon, gloire à Dieu, je suis délivré maintenant. Mais à l'époque, j'étais en train de tondre mon gazon et puis le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, tu vas donner ta fourgonnette. Ici, on dit une vanne, mais ta fourgonnette. Et puis là, je me suis dit, arrière de moi, Satan. Et le Seigneur m'a dit, tu vas donner ce véhicule à telle famille, dans une autre église. Et puis j'étais comme, mais c'est trop bizarre. Et puis, en fait, cette vanne nous avait été donnée. C'est une voiture qu'on avait reçue en cadeau. Une belle voiture, là. C'est pas une poubelle. Des fois, les gens veulent donner juste des poubelles. Mais non, c'était une belle fourgonnette. Et puis, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu as reçu gratuitement, tu vas donner gratuitement. Et c'est un verset qui s'applique habituellement à l'Évangile. Hein. On va annoncer l'Évangile gratuitement. Oui. Mais là, l'Esprit de Dieu, je savais que c'était pas le diable. Et dans mon esprit, je savais que c'était le Seigneur. Et puis, j'ai appelé la famille en question dans une autre église. Et puis, je lui ai dit, bonjour, frère. En fait, c'était le frère qui a répondu au téléphone. J'ai dit, j'appelle pour vous dire que j'aimerais vous offrir cette voiture. Et puis, il me raccroche tout de suite aux lignes. Comme tout de suite, là, il raccroche. Pour lui, c'était impossible. Et en fait, moi, je connaissais pas l'histoire, mais son épouse lui avait dit, tu vas voir, mon Dieu va nous donner une voiture comme ça. Ça fait 2 ans que je prie. Et cette journée même, le mari est arrivé dans la cour avec une vieille voiture. Et la femme s'est levée dans l'esprit, non, j'ai prié et notre Dieu va vraiment nous donner une voiture comme j'ai prié. Wow. Et là, l'Esprit de Dieu en elle et l'Esprit de Dieu en moi, je sais pas comment Dieu a tout travaillé tout ça, mais Dieu m'a parlé et tu as reçu gratuitement, tu vas donner gratuitement. Et là, elle me rappelle, elle dit, pardon, mon mari a raccroché parce qu'il croyait que c'était impossible, parce que je venais tout juste de déclarer, mon Dieu va nous donner cette voiture. Et au même moment, tu as appelé. Ouais. Et là, j'ai appelé. Wow. Donc, l'Esprit nous parle, mais c'est une question de volonté aussi. Hein? J'étais en train de tondre mon gazon, j'aurais pu dire, mais je l'ai fait. Ah, regarde-moi, Satan! Mais là, je sais que le diable m'a pas parlé dans mon esprit. C'était l'Esprit de Dieu dans mon esprit. Mais combien de fois l'Esprit de Dieu nous parle? Et des fois, on n'ose pas. Hein? On est là, on dit, non, je le ferai pas parce que, bien, on a besoin d'une voiture, on a des besoins. Et là, on est dans notre raison. Oui, mais si on est prêt,
on dit vraiment, je suis un serviteur de Dieu. Tout ce que j'ai t'appartient, Seigneur. Je t'appartiens. Et je te laisse pas simplement mon esprit, mais mon âme aussi, ma pensée, ma volonté, mes émotions. Tout ce que je suis t'appartient, Seigneur. Et puis, si on est prêt à vraiment s'abandonner, mourir à soi, comme vous avez témoigné de cette personne qui devait mourir à soi-même, si on est prêt à s'abandonner totalement, on peut vivre des miracles. Oui. Et là, on fait une semence et on récolte aussi après. Donc, Dieu, c'est un Dieu de bénédiction, mais il veut nous parler. Oui. Mais on doit s'arrêter. Oui. Et ça arrive souvent, comme vous le mentionnez, quand on tond le gazon, quand on fait la vaisselle, quand on prend sa douche ou quand on conduit. Et en fait, il y a une raison pour ça. La raison, c'est que pendant que vous conduisez ou que vous tondez votre gazon, en général, ça ne vous demande pas un gros effort intellectuel. C'est vrai. D'accord? Oui. Fait que votre intelligence est peu active. Et la Bible dit que si tu parles en langue, ton intelligence est au repos et ton esprit est en prière. Maintenant, si ton intelligence est plus, on va dire, en veille, ton esprit, lui, qui est connecté au Saint-Esprit, est toujours en train de recevoir. Et donc, tu as plus de possibilités ou de probabilités ou de chances, on va dire, de recevoir les pensées du Saint-Esprit pendant que tu fais une activité où tu réfléchis pas trop. Parce que justement, Dieu profite de ce temps où il n'y a pas d'interférence, tu n'es pas en train d'être rempli, saturé de tes propres pensées pour t'envoyer ses propres pensées à lui. Donc, si vous êtes en train justement de faire la vaisselle, de prendre votre douche, de tondre le gazon ou de conduire et que vous avez une pensée spontanée qui vous vient, prêtez-y attention parce qu'il y a de fortes chances que ce soit Dieu. Et beaucoup de gens, en fait, entendent Dieu, mais ne le reconnaissent pas. C'est vrai, c'est vrai. Même pendant la nuit, souvent, on peut recevoir des songes de la part de Dieu. Et une façon d'avoir des songes, c'est en priant avant de se coucher. On dit, Seigneur, je m'abandonne vraiment en tes mains. Je plaide le sang de Jésus sur moi. Moi, je dors toujours bien, en passant, parce que c'est mon héritage. Hein? Je me couche et je m'endors en paix. Donc, et je plaide le sang de Jésus sur moi-même, dans le sens je suis protégé, ma maison est protégée, notre chambre à coucher, nous sommes bénis. Donc, je me couche et je m'attends que le Seigneur va me parler. Et j'aime ça parce que Dieu aime aussi nous donner des songes. Oui. C'est une façon que Dieu nous parle. Oui, Dieu parle beaucoup. Ouais. Même si on regarde, Jésus serait mort plusieurs fois avant l'âge de 2 ans si Joseph, son père adoptif, n'avait pas écouté les songes et les rêves. Oui, c'est ça. Il va l'avertir d'aller en Égypte, de retourner, va pas à telle place. Les mages aussi ont eu un rêve pour pas aller voir Hérode. Et dans Job 33,14, il est dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Et c'est un verset qui est spécifiquement en rapport avec les rêves et les songes. Une autre chose qui se passe quand on veut aller dans l'esprit, c'est qu'il faut comprendre qu'on a besoin d'avoir une foi simple. Des fois, on veut rendre ça trop compliqué. C'est ça. Et alors que j'enseignais donc sur ce sujet à l'église, de plonger dans l'esprit, il y avait un enfant qui est en 3e année, donc d'avoir 8 ans, qui écoutait le message. Puis c'était simple ce que j'expliquais. Je dis, il y a le Saint-Esprit qui est en toi, tu dois descendre à l'intérieur. On a fait une prière. Maintenant, on plonge. Imaginez que vous avez un escalier, vous descendez un escalier ou que vous plongez. Les gens s'imaginaient simplement et ça les a aidés à accompagner ce positionnement, se placer dans l'esprit. Et cet enfant, quelques jours plus tard, m'a parlé. Il m'a dit, tu sais, pasteur, il dit, quand je suis allé dans l'esprit, là, dimanche, là, il dit, voici ce que j'ai vécu. J'étais dans un escalier et il y avait un personnage lumineux à côté de moi qui m'accompagnait. Et puis, plus on descendait, plus c'était bien. Il dit, c'était le fun, je me sentais bien, il y avait de la joie. Et puis, il dit, au bout d'un moment, il me dit, il y avait comme un plongeoir pour plonger encore plus profond. Et il y avait un autre personnage qui m'attendait. Et il m'a pris dans les bras et il dit, j'ai senti une grande paix, beaucoup d'amour. Et après ça, il me dit, il m'a donné l'opportunité soit de continuer de descendre, soit de remonter. Et il dit, pasteur, alors je dis, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, oh, j'ai continué. Je dis, puis qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, oh, c'était vraiment bien, il y avait tellement d'amour et tout. Et en fait, Dieu est amour, mais il habite en moi. Donc si je plonge en moi pour le trouver lui, j'expérimente, je plonge dans son amour. Et peut-être il y a des gens où vous avez vécu du rejet, vous avez vécu des difficultés, vous me dites, mais Seigneur, montre-moi que tu m'aimes. Mais n'attendez pas que l'amour vienne du ciel. Il est déjà venu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus est mort pour que vous soyez sauvés, afin que son esprit habite en vous, pour que cette source infinie d'amour soit en vous. Et donc, vous pouvez simplement plonger dans cette piscine d'amour. Et cet enfant m'a dit, pasteur, j'ai compris 2 choses. Premièrement, eh bien, avec Dieu, il n'y a pas de limite. Des fois, on reste un petit peu à la surface, ou on profite un petit peu de sa présence, et on dit, oh, ça me suffit. Et puis, comme quelqu'un qui a chaud l'été, puis qui mettrait juste les pieds dans l'eau, dit, oh, ça me suffit, je suis un petit peu rafraîchi. Mais alors qu'on peut plonger entièrement.
Et il m'a dit, deuxièmement, il m'a dit, j'ai compris que Dieu me donne le choix. Je ne suis pas obligé. C'est comme une invitation. Ouais. Mais quand j'en ai goûté, j'ai goûté que c'est bon, j'en veux plus, Dieu me donne le choix d'en avoir plus. Et dans cette rencontre avec le Saint-Esprit, c'est vraiment une place de bénédiction. Oui. Mais pour celui qui n'est pas un enfant de Dieu, dans le Nouvel Âge, par exemple, c'est vraiment différent. Ils vont vraiment imiter les choses de l'Esprit. Oui, tout et à en fait, les gens se retrouvent, s'ils plongent dans leur esprit, ils plongent dans la mort. Ils plongent dans la mort, leur esprit est mort. Donc, c'est ça. Et en plus, ils peuvent attirer des esprits parce que finalement, c'est ça, on se tourne vers toutes sortes de personnes occultes. Et c'est là où il y a un danger. Mais pour l'enfant de Dieu, c'est un endroit de perfection, c'est un endroit dans la présence de Dieu. Donc, c'est ça la différence. Parce que quelqu'un qui écoute cette émission aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, votre place de début, c'est vraiment là. Vous devez vous abandonner entre les mains de Dieu. Et on doit comprendre, comme on a déjà mentionné, la nouvelle naissance. On vient tous dans ce monde avec un père biologique, avec une mère biologique. Oui. Mais dans la parole de Dieu, dans Jean 3,3, nous lisons le texte qui nous dit « Vous devez naître de nouveau », c'est-à-dire on doit recevoir le Père éternel comme notre Père spirituel. Oui. Avant ce moment-là, Jésus a dit aux religieux, même à l'époque, « Vous êtes de votre père, le diable. Oui, » Donc, il y a des gens qui sont des enfants du diable et il y a d'autres qui sont des enfants de Dieu. Mais comment devenir un enfant de Dieu? On doit naître de nouveau. Mais comment naître de nouveau? Est-ce qu'on revient physiquement, comme dans le texte Nicodème, il se demande, mais est-ce que je peux retourner dans le sein maternel? Non, on parle de l'esprit. Oui. Donc ici, on parle naître de l'esprit. Oui. Donc comment faire? Bien, je dois être adopté par le Père Céleste. Oui. Le Père Céleste m'adopte dans sa famille et là, je fais partie de la famille royale de Dieu. Oui. Le Saint-Esprit vient habiter mon esprit. J'étais mort spirituellement, mais là, mon esprit a été recréé et je suis vivant. La vie de Dieu est en moi. Le Saint-Esprit m'habite et là, je peux être à l'écoute de l'Esprit de Dieu qui est en moi, être conscient que je suis vivant. Oui, je suis vivant aujourd'hui. J'ai parlé avec quelqu'un qui faisait du yoga et puis de toutes sortes d'expériences ésotériques vraiment intenses, vraiment. Et quand on est allé dans l'esprit ensemble, il m'a dit, mais c'est incroyable. Il dit, premièrement, moi, avant, quand j'allais dans l'esprit, j'allais dans mon esprit, parce que je faisais des pratiques avec des démons, des puissances, des pouvoirs. Il dit, je me sentais tellement vide. Il dit, il n'y avait rien là-dedans. C'est normal. La Bible dit que ton esprit est mort. Fait que si tu connectes avec rien, il n'y a rien, fait que tu sens un vide. C'est ça. Et même, il y a certaines pratiques occultes qui consistent à, on dit aux gens, faites le vide. Et après ça, au travers de mantras ou de positions ou de rituels, on a un vide des esprits. On va dire inviter les énergies, tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le diable détourne ce principe que l'être humain est un être spirituel. Et en fait, au lieu que ce soit le Saint-Esprit qui est dans le corps d'un croyant et que la personne communie en esprit avec le Saint-Esprit, cette personne qui n'est pas née de nouveau, comme son esprit est mort, et par ignorance, à cause des mensonges de Satan, invite des démons et communie avec des démons. C'est ça. Et au lieu d'expérimenter une paix, expérimente un vide ou une angoisse. Et ce vide est présent. Et donc, ce frère avec qui on est allé dans l'esprit, qui avant faisait toutes ces choses occultes, et qui a vécu d'ailleurs une puissante délivrance, beaucoup de démons sont sortis de lui, et maintenant, il est vraiment une nouvelle créature. Et il m'a dit, mais alors qu'on est descendu dans l'esprit, moi, je sentais vraiment la présence de Dieu. Puis au bout d'un moment, à la fin de la prière, j'attendais. Puis il avait les yeux fermés, il m'a ouvert les yeux et il m'a dit « Mais c'est l'une des plus grandes expériences que j'ai faites de toute ma vie. » Il dit « J'ai vu une lumière, je suis descendu. » Il dit « Il y avait comme une rivière, comme un fleuve doré. » Il dit « C'était merveilleux. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était en train de décrire quelque chose de très biblique. Jésus a dit dans Jean 7, 38 et 39 « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Et cette rivière aussi, c'est la rivière de Dieu. On voit dans Ézéchiel et dans l'Apocalypse qu'il y a une rivière qui coule du trône de Dieu. C'est une rivière qui apporte la guérison, c'est une rivière de sa gloire. Et en fait, il était en train de réaliser par révélation que cette rivière coulait en lui et qu'elle pouvait aussi jaillir de lui. Ouais. Et ça, c'est vraiment la différence entre les choses du diable, les choses de Dieu. Le diable détourne les choses réelles. Par exemple, cette tasse peut me servir à boire un thé, mais je peux m'en servir pour vous la lancer dans la figure et vous blesser. Oui. Je vais détourner son usage. C'est ça. Je peux utiliser un couteau pour faire de la cuisine ou je peux tuer quelqu'un avec. Je peux conduire pour amener mes enfants à l'école ou je peux écraser quelqu'un avec ce même véhicule. Le problème, ce n'est pas l'instrument. Le problème, c'est l'usage qu'on en fait.
Donc, les gens, des fois, ont peur de méditer ou d'être en silence, d'être à l'écoute spirituellement. Mais ça, c'est un moyen qui nous permet d'entrer en contact avec le monde spirituel. Donc, si je suis un enfant de Dieu et que je me connecte à Dieu, alors je vais recevoir des bonnes choses. Jésus a dit, n'ayez pas peur, votre Père Céleste ne vous donnera pas un serpent ou une pierre si vous demandez du pain. Il vous donnera quoi? Le Saint-Esprit. Donc, c'est important de ne pas avoir peur. Et une des places qu'on peut trouver vraiment notre sécurité, c'est dans la parole de Dieu. Oui. Et quand je prends du temps, admettons, à prier, la parole de Dieu nous dit qu'on est appelé à méditer. Oui. En fait, le nouvel âge a volé, a imité la méditation, mais la méditation est l'idée de Dieu. Oui. Et si je lis dans Josué 1:8, par exemple, un texte que nous connaissons bien, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Médite-le. En fait, ce mot-là nous parle, c'est le mot aga en hébreu qui veut dire prononcer, parler ou murmurer des paroles. En fait, on va prendre le temps de méditer, on va vraiment s'arrêter sur un passage de la parole. Et dans mes expériences, dans la présence de Dieu, des fois, l'Esprit de Dieu me dirigeait à lire un texte, par exemple, et je pouvais vivre le texte. Parce que quand on lit la parole de Dieu, par exemple, bien, par exemple, on a mentionné le fleuve d'eau vive. Oui. Bien, si je lis ce texte-là dans l'Apocalypse, et l'Esprit de Dieu m'a vraiment dirigé à lire tel passage, parce que on veut prier, être dirigé par l'Esprit. Bien là, je peux commencer vraiment à voir dans l'Esprit ce passage. Et c'est là où je vais plonger dans la parole de Dieu aussi. Donc, je vais plonger dans la parole de Dieu et cette méditation va me donner également une vision. Oui. Parce que quand je lis la parole, je ne lis pas simplement des mots, mais je vais voir des choses, n'est-ce pas? Si on lit quelque chose, on va avoir des images forcément. Si j'écris, par exemple, que ce livre de la loi, qu'est-ce que vous voyez? Un livre. Un livre. Donc, on ne voit pas L-I-V-R-E. On peut le voir avec nos yeux, mais on va avoir une image, forcément. Donc, que ce livre... Oui. Bon, donc c'est la même chose. Si je passe du temps dans la présence de Dieu, je prie, et là, le Seigneur me dirige à lire le passage dans l'Apocalypse concernant le fleuve d'eau vive. Je peux justement vivre une expérience spirituelle. Et il y a plusieurs chrétiens, des fois, qui ont peur d'avoir des visions, mais Dieu est un Dieu coloré. Dans les derniers jours, je répondrai mon esprit sur toute chair. Donc, si vous êtes capable de vous pincer, ça vous concerne. Et vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et un songe, c'est une vision quand on dort. Et tout le monde est censé avoir des visions. Donc, c'est ça. Donc, on devrait avoir cette soif et dire, Seigneur, je veux vivre plus de toi. Oui, je veux lire la parole de Dieu, mais je veux l'expérimenter aussi. Mais tout ça commence dans un temps où on va méditer. On va prendre du temps dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la prière. Et vous avez plusieurs témoignages de personnes qui ont fait ça, justement. Oui, tout à fait. C'est un peu comme on a une porte derrière nous. Et imaginons que là, on est en train de vivre les choses, on va dire, intellectuelles. Et j'apprends que derrière cette porte, là, on voit une lumière, eh bien, il y a les choses de l'esprit. Mais si je veux passer la porte, il faut que je me lève et que j'aille ouvrir la porte pour y avoir accès. Et quand on médite, par exemple, ou qu'on se met au silence et qu'on se concentre sur le Seigneur, Seigneur, je viens à toi, je viens dans l'esprit, je plonge en toi, je me concentre sur toi, ou je médite sur un verset de la Bible, eh bien, c'est comme si j'ouvrais la porte. Et donc, moi, j'ai comme initié un processus, et ensuite de ça, une fois que la porte est ouverte, c'est le Saint-Esprit qui me conduit. Mais si je veux avoir cette expérience où le Saint-Esprit m'entraîne dans une vision, dans quelque chose, j'ai besoin, moi, d'initier et de dire, OK, Seigneur, j'ouvre la porte, me voici. Alors, par exemple, il est possible d'être transformé. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors en fait, souvent les gens disent « je suis sauvé, donc maintenant ça y est, mon passé est tout à fait réglé, je suis juste nouveau ». Mais en fait, le texte, on devrait plutôt traduire, c'est pas qu'elles sont devenues nouvelles au sens que ça y est, tout est nouveau maintenant, mais elles sont en train de devenir nouvelles. On parlait de ce renouvellement de l'âme, c'est mon esprit qui est sauvé, mais mon âme, mes émotions ont besoin d'être transformées. C'est ça. Par exemple, toutes choses sont devenues nouvelles. Si on comprend ce texte-là d'une façon littérale, on va avoir des difficultés parce que si je fais de l'embonpoint avant de donner ma vie au Seigneur, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon corps n'a pas été transformé, malheureusement. Et dans mon âme, c'est la même chose. J'ai besoin d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Des blessures qui sont encore présentes, malgré le fait que je sois sauvé. Je pense, là où on doit vraiment mettre l'accent, c'est toutes choses sont devenues nouvelles dans mon esprit. Exactement. Parce que là, le Saint-Esprit est venu habiter. Et là, Dieu a recréé mon esprit. Je suis vivant. Toutes choses sont devenues nouvelles dans mon esprit.
Mais malheureusement, dans mon corps, il y a des choses qui sont encore pas nouvelles. Mais Dieu enclenche un Encore... processus. C'est parfait. Alors, je vais terminer avec un témoignage. Et Hélène est descendue dans l'esprit, a plongé dans l'esprit. Et là, elle a une vision. Et elle a vu un fœtus dans le ventre d'une femme enceinte. Et alors, elle s'est mise à ressentir le réconfort, la sécurité qu'expérimentait ce bébé dans le ventre de sa mère. Et sur le coup, elle ne comprenait pas la signification de la vision. Un mois plus tard, après être revenue de vacances, elle a écouté la série de messages et elle a refait l'exercice de dire « Seigneur, je veux aller dans l'esprit ». Et elle a eu la même vision. C'est comme si la vision s'était arrêtée et un mois plus tard, la vision reprend au même moment. Et alors là, le Seigneur lui a dit « Tu es bien confortable, mais tu es comme dans une attente. Moi, je suis comme dans l'attente, le Seigneur. » Il dit « Je suis comme une mère qui attend son enfant. » Et le Seigneur lui disait qu'il avait hâte qu'elle naisse. Pourtant, elle était déjà née de nouveau. Alors, elle ne comprenait pas trop. Et Dieu lui a laissé le choix. Il lui a dit, je te laisse la possibilité de naître. Tu peux soit rester dans cette sécurité que tu es maintenant, ou naître à quelque chose de nouveau. Alors, elle a dit oui à Dieu. Et Jésus lui a dit alors qu'il faisait sa joie, qu'il était fier d'elle. Et comme des parents qui viennent d'accueillir leur bébé. Moi, j'ai 3 filles, ton bébé est là, tu me prends en photo, tu le montres à tout le monde, tu mets ça sur Facebook, c'est le plus beau bébé du monde, c'est ton bébé. Il y a une fierté qui est là. Et puis, elle est rentrée à la maison, et là, d'un seul coup, elle s'est effondrée en larmes, en pleurs. Et elle a dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'aimes comme ça? Et en fait, son témoignage, c'est qu'elle n'avait pas été désirée par ses parents. Elle n'avait pas été voulue. Et on lui avait dit, ses parents lui avaient dit qu'elle n'était pas désirée, pas choisie, pas voulue, comme une erreur. Et ça avait profondément marqué son identité. Et le Seigneur lui a répondu, je te redonne ce qui t'a été volé. Et en fait, en allant dans l'esprit, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a expérimenté ce qu'on vient de lire dans ce verset. Si quelqu'un est en Christ, donc dans l'esprit, les choses deviennent nouvelles. Donc en allant dans l'esprit, eh bien, le Seigneur a opéré au travers de cette vision une transformation, un changement dans son identité qui a ensuite pris place dans son âme. Et cette femme, elle dit, mais maintenant, je sens mes émotions qui sont différentes, je me sens nouvelle. Elle était déjà sauvée. Oui. Déjà sauvée. C'était pas une nouvelle naissance en termes de passer de la mort à la vie, mais une naissance, on va dire, émotionnelle. Et le Seigneur lui a redonné ce qui lui était volé. Et maintenant, elle se sent pleinement libre pour entrer dans sa destinée et répondre à l'appel de Dieu. Elle dit, ça a vraiment changé dans mon cœur. Donc, je vous partage ce témoignage pour vous dire que c'est dans l'esprit que se passe la transformation. Ne vous contentez pas juste d'avoir accueilli le Saint-Esprit en vous, mais connecter avec lui pour vivre cette transformation complète. Amen. Donc, à partir de l'Esprit, Dieu va nous révéler les choses qu'on doit vivre dans l'âme. Tout à fait. Donc, gloire à Dieu. Dieu n'a pas terminé son travail en nous. Gloire à Dieu. Donc, on va poursuivre demain dans cette étude sur l'Esprit. Merci d'avoir été là, Pasteur David. Merci à vous. Également, et d'ici à demain, soyez richement bénis. À demain. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.